et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Tatiana, j'habite près de Lille et ceci va être mon troisième podcast dédié au tricot et un petit peu au face et body painting. Alors aujourd'hui, si vous avez déjà regardé mes vidéos précédentes, vous voyez que j'ai essayé de commencer une trend sur mes vidéos d'être toujours maquillée avec un face painting. Et bien on est sur le troisième épisode et je ne suis pas maquillée, voilà, tout simplement parce que demain j'ai une très grosse prestation toute la journée, je commence à 5h30 à Dunkerque pour le carnaval de Dunkerque, le carnaval de Bergue pour être plus précise, et donc toute ma valise dédiée au face painting, tout mon matériel est déjà prêt. Et donc je n'avais pas le courage de ressortir, de renettoyer, etc. Mon matériel pour faire cette vidéo, surtout que j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. C'est parti. Alors aujourd'hui j'ai pas non plus de thé, vraiment je suis en mode j'ai 40 minutes pour tourner avant que les enfants rentrent de l'école, 45 minutes. J'ai même pas fait un thé, voilà. Mais c'est pas grave, on est relax. Alors, ce que je porte. Alors on est en mode printemps, hein, enfin printemps. On est en mode pas encore au printemps et encore un peu en hiver. Donc manches courtes, mais châle. Vous voyez l'idée, c'est mon uniforme du moment, hein, pas trop chaud ici, mais quand même doudou, doudou et confortable en haut. Donc je porte le châle Myristica de Marie-Amélie Design, qui n'est plus en activité aujourd'hui, mais dont tous les patrons sont disponibles gratuitement sur Ravelry. Et donc c'était un châle mystère de Marie-Amélie que j'avais tricoté en châle mystère, du coup, en recevant les indices au fur et à mesure des semaines qui passaient. Et il s'agit de mon tout premier châle que j'ai tricoté, du coup, probablement, je sais pas, en 2019, quelque chose comme ça. Donc je vous en montre un petit peu, voilà. Coucou. Voilà, c'est vraiment un très très beau châle que j'ai adoré tricoter. Il y a un point de brioche à 2 couleurs. Et pour les couleurs, j'ai utilisé, voilà, on voit le bicolore de l'autre côté, j'ai utilisé de la laine de Tôt le Matin Yarns, qui sont des laines que j'aime énormément. J'adore les coloris de cette teinturière, j'aime tout ce qu'elle fait. J'aimerais en tricoter plus, mais il y a tellement de possibilités et de choses à tricoter que pour l'instant, j'ai quand même tricoté 2 choses, 2 projets dans des laines de Tôt le Matin. Donc ce sont les coloris Venise et Lit de Vin. Donc j'imagine que Venise c'est le coloris le plus clair, qui a des petits speckles. Je vous laisse regarder ça. Et Lit de Vin, du coup, le coloris le plus foncé, qui a aussi des speckles un peu plus foncés. Voilà, ces 2 coloris sont vraiment super, j'avais vraiment craqué dessus et ils sont bien, il y a un aspect bien brillant et il y a un très beau drapé, c'est de mémoire, je vous le remettrai en petite note, mais il y a du cachemire et de la soie dedans. Mérino soie cachemire, ça doit être ça, mérino soie cachemire. Petite nouveauté aussi dans le podcast, normalement je vais mettre un petit bruitage de clavier quand il y a des choses qui s'affichent, ou un petit bruitage de photo quand il y a une photo qui s'affiche. C'est un truc que j'ai vu dans plusieurs autres podcasts, je pourrais pas vous donner les noms parce que là comme ça de mémoire, peut-être Seawool, dans le podcast de Seawool, dans le podcast de Cindy Barillet, j'essaye de retrouver le nom dans ma tête, le nom des chaînes YouTube, mais juste un dernier rang, Cindy, ça doit être ça. Enfin bref, voilà, j'ai regardé plusieurs podcasts depuis la dernière fois que j'ai mis le mien, depuis mon dernier montage, où il y avait des bruitages à chaque fois qu'il y a une photo ou un texte qui s'affiche, et je trouve ça hyper malin parce que moi, comme je tricote en regardant le podcast, des fois je rate des trucs et je suis obligée de remettre en arrière parce que je me rends compte qu'il y avait une photo et je l'ai ratée. Donc ouais, je vais essayer du coup d'intégrer cette très bonne idée à mon podcast également. Voilà, donc un châle avec un petit peu de brioche qui est du coup idéal pour découvrir la brioche, avec pas mal de rangs raccourcis. Vous voyez, il y a un jeu pour créer cet effet de, voilà, ces rangs qui s'arrêtent et puis qui recommencent de manière en escalier. Voilà, je sens que je vais chercher mes mots aujourd'hui. Après celui-ci,
j'ai tricoté un autre châle exclusivement en brioche et peut-être que je vous le montrerai dans le prochain podcast. Mais vraiment, ça m'a donné très très envie de... Ce châle m'a fait découvrir la brioche et j'ai vraiment adoré. Je ne vais pas l'en mettre tout de suite parce que du coup, je vais passer tout de suite à la présentation de mon premier projet terminé que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il s'agit de mon gilet Bogota. Je vous le montre parce que du coup, je le porte depuis aujourd'hui puisque j'ai mis les boutons aujourd'hui, il y a quelques heures littéralement. J'ai cousu tous les petits boutons. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Voilà. Ce sont des boutons, les boutons glitter 12 mm blanc cassé de chez Liz Taylor que j'ai reçu cette semaine, hier pour être très précise, et que j'ai cousu à ce gilet exprès pour pouvoir le terminer et vous le montrer. Donc, alors je vais pas l'enlever pour vous le montrer plus près, mais je vous l'ai déjà quand même pas mal montré dans la vidéo précédente. Il s'agit d'un patron de Florence, le style knitting, que j'avais rencontré au Ch'ti Bazar de l'édition de novembre. Et donc j'avais pu essayer sa version du Bogota, je l'avais beaucoup aimé, ma maman également d'ailleurs. Et donc on s'est lancé toutes les deux pour le tricoter en même temps. Alors moi je l'ai terminé et elle en est pas tout à fait encore à l'étape des finitions, elle a encore un petit peu de travail, mais on l'encourage bien fort. J'ai utilisé une laine de Eve Chambers Textiles, qui est une teinturière de laine indépendante irlandaise. Et c'est une qualité mérino et soie. On a un très joli drapé, je trouve. La laine est très 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 douce et je vous montre juste d'un petit peu plus près ce point de dentelle, voilà, qui s'est vraiment bien lissé au blocage et qui s'est révélé. Voilà, c'est vraiment important de bloquer la dentelle, de lui donner son premier lavage, parce que ça lui permet de s'étendre et de vraiment de se révéler en fait. La dentelle, avant d'être bloquée, je crois que ça donne pas grand chose. Donc on a un petit peu de dentelle au niveau des manches. Et alors, comme je vous le disais aussi dans l'ancien podcast, dans le podcast précédent, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais j'ai fait des modifications pour descendre un petit peu plus bas l'encolure. Je pense que j'ai bien fait. Je pense qu'au porté, vous voyez, je pense qu'il va remonter au porté, mais j'ai l'habitude, tous mes vêtements font ça. Je sais pas trop comment corriger ça. Peut-être qu'il faudrait une pente d'épaule plus importante, je sais pas. Ou alors c'est juste parce que j'ai une poitrine qui prend trop de place, je sais pas. Je ne sais pas la logique derrière. Pourquoi est-ce que les vêtements remontent comme ça? Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça j'apprendrai quelque chose, parce que c'est vraiment une question que je me pose. Et du coup, oui, je suis contente d'avoir descendu l'encolure, j'en suis très contente. Et alors, des nouvelles du Bogota de ma maman. Je vous montrerai peut-être, je vous incrusterai peut-être des petites vidéos, parce qu'en fait il y a quelques semaines, quand elle est venue à la maison, elle m'a montré toute fière l'avancée de son Bogota, en me disant toutefois qu'elle comptait qu'il lui manquait quand même quelques mailles. Donc on a recompté ensemble ces mailles et effectivement elle était à court. Elle était à court de 6 mailles, si ma mémoire est bonne. Et en fait, en relisant le patron, je lui ai dit, tu as bien, au moment de séparer le corps des manches et au moment de rejoindre le dos avec les devants, est-ce que tu as bien monté 3 mailles par emmanchure ici? Et elle m'a dit, comment ça comment ça? Et j'ai dit, bah, allez, voilà, tes 6 mailles qui manquent, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc, ma pauvre maman, qui avait tricoté quelques centimètres en jersey à partir de la séparation des manches, et ben, je lui ai fait détricoter, parce que je me suis dit que ça allait peut-être pas être super confortable qu'elle n'ait pas ses mailles en dessous de l'emmanchure ici, et puis elle était à court de 6 mailles. Donc on s'est résolu à détricoter. Donc on l'a fait ensemble. Je vais vous montrer peut-être des petites vidéos là où je détricote, et donc ça nous a permis aussi ensemble de... je lui ai montré comment moi je détricotais, c'est-à-dire que avant de
de tout enlever. Je mets soit un fil, soit je passe mon aiguille avec mon câble directement, comme si je relevais les mailles, enfin comme si je récupérais les mailles, et donc je récupère toutes les mailles du rang auquel je vais m'arrêter de détricoter. Comme ça, mon aiguille elle est déjà placée, et ensuite je peux tirer sur le fil, délicatement bien sûr, parce qu'en plus sa laine elle comporte de la soie, et donc je pense qu'elle a tendance à accrocher un petit peu, le fil accrocher un petit peu, donc on y est allé vraiment tranquillement. Mais ça permet de détricoter l'esprit tranquille sans avoir peur de perdre les mailles, parce qu'on a déjà le câble de l'aiguille qui est au bon endroit sur le pull pour rattraper les mailles à l'endroit où on veut rattraper. On a passé un bon moment de partage tricot, tout ça pour dire que voilà, ce détricotage n'a pas été en vain. Elle en est à l'étape de la dentelle, donc ça y est, depuis ce moment, elle a tricoté ses 10-12 cm de jersey, et elle en est à la partie dentelle, donc on va voir ce que ça va donner, j'espère bientôt. Bon courage maman. Sur ce gilet, il me reste, comme j'avais 4 écheveaux de cette laine, il me reste un écheveau et demi, même plus que ça. Ravelry me dit qu'il me reste 1,72 écheveaux. Voilà, on fait ce qu'on veut de cette information. Mais du coup, avec ces 1,72 écheveaux, je vais pouvoir sûrement me tricoter un petit t-shirt ou un petit top. On verra. Si jamais vous avez des suggestions de top que vous aimez en mode débardeur, ou vraiment voilà, qui peuvent rentrer dans moins de 2 écheveaux, je suis hyper preneuse. Donc n'hésitez pas à me donner vos suggestions si vous en avez. Alors, on va passer à la réalisation terminée suivante. Alors, on va dire c'est une demi-réalisation. On ne peut pas dire qu'elle est à demi-terminée. C'est une réalisation, c'est un projet terminé, mais c'est un demi-projet terminé. Voilà. Donc c'est un demi parce que j'en ai qu'une à vous montrer, n'est-ce pas? Donc on va dire que j'ai fait que la moitié du projet. Il s'agit des chaussettes à consommer sans modération, qui est un patron de la designeuse Lysandre Ourdin, qui design des patrons de chaussettes tricot, qui a un podcast que j'adore suivre. J'adore son énergie à Lysandre, qui est très joyeuse, pétillante et communicative. J'adore suivre ses aventures tricot. Et là, j'ai fait la version avec les verres à cocktail, qui sont du coup des verres de Margarita, au cas où vous n'ayez pas reconnu, mais j'en doute. Et j'ai réalisé cette chaussette, bientôt ces chaussettes, pour les 40 ans de mon mari. Alors, ces 40 ans, c'était le 9 février, et j'ai bloqué ces chaussettes cette semaine, donc avec un petit peu de retard, mais on a décidé d'un commun accord qu'on fêterait ses 40 ans toute l'année. Donc voilà, le jour J, on l'a fêté cette semaine quand je lui ai fait essayer cette chaussette qui lui va comme un gant, donc je suis très heureuse. En tout cas, elle lui va du mieux possible, compte tenu du fait que c'est la toute première chaussette de ma vie que je tricote, et j'ai choisi du jacquard, et de surcroît du jacquard qui comporte 2 rangs à 3 couleurs. Un rang à 3 couleurs, mais un rang à 3 couleurs, voilà, 1, 2, voilà, Tatiana, ça fait bien 2 rangs à 3 couleurs. Donc 2 rangs sur lesquels j'ai quand même bien galéré. Pour vous montrer un petit peu, ça c'était mon premier essai. Ça, c'était mon tout premier essai, que j'ai gardé justement pour vous montrer, et aussi pour pouvoir comparer les deux. Donc ça, c'est la première que j'ai faite, et en fait, ça n'allait pas, parce que je trouvais les mailles du jacquard limite trop lâches. En fait, moi je tricote à la Continentale, et en lisant partout qu'il fallait absolument pas serrer le jacquard, parce que sinon on risquait d'avoir de ne pas pouvoir passer le pied. Je pense que parfois, alors pas partout, mais il y a des moments où j'ai fait un peu l'inverse, où c'était trop déjaugé. Là je cherche un endroit pour vous montrer sur l'envers, mais bon, sur l'envers ça paraît quand même assez correct. Mais bon, pour moi c'était trop lâche, et en plus quand j'en suis arrivée à après le jacquard, parce que bon, je suis pas hyper courageuse, enfin je suis pas courageuse à 200% non plus, c'est-à-dire que je suis courageuse pour faire un jacquard à 3 couleurs pour mes premières chaussettes, mais par contre le patron prévoit de faire toute la chaussette en jacquard. Moi je me suis dit que 2 bandes de jacquard c'était déjà bien suffisant. Donc quand je suis arrivée sur cette partie de la tige, j'ai mesuré l'échantillon, et je me suis rendu compte que c'était trop grand par rapport à ce qui était prévu par Lysandre.
dans son patron. Et donc je me suis dit peut-être qu'il faut que je descende d'une taille d'aiguille parce que je tricote un peu lâche. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis passée des aiguilles 2,5 à des aiguilles 2,25 et on voit quand même bien la différence. Je vais essayer de les mettre côte à côte, voilà. On voit bien la différence au niveau de la taille de la chaussette, hein. Enfin c'est quand même hyper flagrant. Je les ai tricotés dans des laines de Lang Yarn, la Jawol de Lang Yarn, dans diverses coloris dont je vous mettrai les numéros en description. Et dans la Jawol, il y a ce petit fil au milieu de la pelote qui sert, si j'ai bien compris, hein, à fortifier la chaussette. En le tricotant en double, du coup, j'imagine, avec la laine. Alors, je trouve que le fil, il est quand même assez épais. C'est comme un fil de couture, mais bien, bien épais quand même. Et alors, du coup, pour voir, je l'ai mis dans le talon. Je me suis dit, je vais tricoter en double ce fil avec la laine au niveau du talon. Alors, du coup, ça fait un talon bien mastoc, hein. Il va pas s'user de sitôt, ce talon. Et alors, du fait que j'ai pas tricoté en double dans toute la chaussette, du coup ça fait un petit peu, là d'un coup au talon il se passe un truc quoi. Un peu imposant, puis après on repart en mode finesse et délicatesse, mais là on est sur du bon gros talon. Et à la pointe par contre j'ai pas réutilisé ce fil de renfort, je me suis dit que ce serait peut-être pas très agréable au niveau du pied. Et puis que pour le test, d'avoir fait le talon, ce serait suffisant. Donc au porté, sur le pied de mon chéri, c'est un petit peu... c'est pas grand, mais il pourrait y avoir un petit peu plus d'aisance négative, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas trop grand, mais la prochaine fois, je le ferai peut-être pas. Je le ferai peut-être pas, parce que sinon la Jawol... oui, en plus la Jawol, elle a quand même 25% de nylon dedans, donc bon, je l'ai vraiment fait pour le test. Je pense que je le referai pas. Voilà. Mais la deuxième, je la ferai exactement pareil. Et puis voilà, ce sera mes premières chaussettes. Et je pense que de toute façon, en chaussettes, je ne m'arrêterai pas là. Donc je suis contente de l'avoir testé. Voilà. Et du coup, suite au tricot de ce patron, je me suis aussi laissée tenter par le livre de Lysandre. Donc le guide des chaussettes au tricot jacquard. Parce que je me suis dit que c'était quand même chouette d'avoir... un endroit où toutes les informations sont réunies, parce que pour le coup j'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai regardé les vidéos de Lysandre où elle tricote des chaussettes débutantes je crois, ou une autre chaussette, pour comprendre la technique de pour visualiser en fait comment on fait le talon en diminution, comment on fait la pointe, etc. Voilà, j'avais besoin de visualiser un petit peu ces différentes étapes parce que écrite sur le patron, je voyais pas vu que c'était la première fois que je le faisais. Et du coup, je me suis dit que ce serait quand même chouette en récompense de ce cadeau que j'ai offert à mon mari, de m'offrir ce livre. Voilà, donc je suis très contente parce que en plus, voilà, Lysandre, je la trouve hyper chouette, comme nana, enfin j'aime beaucoup sa vibe, et je suis contente de la soutenir. On verra si je fais d'autres modèles dans ce livre. Je pense que je vais tricoter les surimois, et je pense que je tricoterai aussi, lesquelles elles sont où, poussez-vous les glands, je les adore, je les trouve... Je peux vous montrer un peu plus. Ouais, je les trouve trop chouettes. Donc voilà, on verra. Nous sommes déjà à 22 minutes. Tout va bien. On est bien, on est bien. Donc voilà pour mes chaussettes Margarita. Alors... j'ai encore envie de vous parler de 3 projets, 2 projets en cours et un futur projet. On va voir comment ça se passe. Donc... j'ai un projet en cours qui a sauté sur mes aiguilles, j'ai envie de dire dans le courant du mois de janvier. J'ai commencé à être multi en cours pour de vrai là, et j'en suis très contente parce que ça c'est un projet par exemple que j'ai pas mal avancé au début pendant les cours de musique de mes filles, parce que j'assiste aux cours de violon et de flûte de mes enfants respectifs. Et du coup, je me mets dans un coin et je tricote un petit peu, voilà, en silence, sans bruit, pendant que j'apprécie aussi de les écouter jouer. Je passe des très bons moments.
Et il s'agit du pull Livy de Liz Taylor, tricoté dans les laines Cumulus de Liz Taylor également, que j'ai reçu à Noël de la part de mon papa et ma maman. Et ils les ont trouvés sur mes conseils, je pense que je leur avais dit, parce que j'étais un peu à l'affût, que j'ai trouvé sur le site de Happy Wool, parce que notamment le coloris Sugar Pop, il était en rupture chez Liz Taylor, je crois. À moins que c'était le coloris ivoire, mais à mon avis, ils sont tous les deux en rupture maintenant chez Liz Taylor. Et donc j'ai trouvé les deux, voilà, on a trouvé les deux chez Happy Wool. Voilà. Donc c'est du kid mohair, 78% kid mohair, 13% mérino superwash et 9% polyamide. C'est très doux. C'est très doux. Enfin, ça reste du mohair. Hein. C'est pas... Enfin, je trouve que c'est pas doux comme de la soie ou doux comme du cachemire. C'est doux comme du mohair, mais il est vraiment doux. Le fil est assez épais. Et c'est pas ce qu'il y a de plus marrant, fun à tricoter, j'avoue. Mais par contre, je suis fan. Je suis super fan de ce pull. Voilà, donc j'ai déjà essayé la première manche que j'ai terminée, mais j'ai laissé les aiguilles parce que je me laisse quand même la possibilité de les faire plus grandes, plus longues au cas où. Et là, je suis en train de tricoter la dernière bande avant de passer aux côtes. Voilà, donc il y aura un petit effet blousant parce qu'il y a, il y a des petites diminutions avant de passer aux côtes. Et voilà, j'ai très hâte. C'est un projet qui se fait en aiguille 5,5, si ma mémoire est bonne, oui, 5,5 pour le corps. Donc ça monte ultra vite. J'ai tricoté ça dans la voiture en allant et en revenant des vacances, surtout en revenant. Et voilà, en quelques heures, franchement, ça monte hyper vite. Donc j'ai très très hâte parce que pour moi, c'est un pull bonbon. C'est un pull joie de vivre, c'est un pull... j'aime les couleurs, et il fait beau, et même s'il fait pas beau, on s'en fout parce qu'on porte des couleurs. Enfin voilà, c'est tout ce qui représente pour moi ce pull. Et j'ai très très hâte de l'avoir et de pouvoir le porter. Alors, j'ai un autre projet à vous présenter qui a pris toute la place tout récemment. Ce n'est pas le bon sac, voilà. Petite interruption, on se retrouve 2 jours après ce que vous venez juste de voir parce que je me suis rendu compte en commençant à monter le podcast que on entendait très très fort un bruit de tondeuse dans toute la dernière partie de la vidéo à partir du moment où j'avais terminé de vous montrer le pull Livy. Donc j'ai décidé de tourner une nouvelle fois la fin du podcast. Voilà, avec beaucoup de courage. Le prochain projet en cours que je voulais vous montrer, il s'agit du châle Asma de Nadia Crétin-Lechen, qui est un châle à 2 écheveaux et que je tricote pour ma maman. C'est un châle que j'ai récupéré chez mes parents parce que il était en train de dormir et je lui ai proposé, donc j'ai proposé à ma maman de le récupérer et de le lui tricoter pour qu'il soit terminé, puisque c'est un châle qu'elle était en train de réaliser depuis, je pense, plusieurs années dans des laines que je lui avais offertes en 2020, donc ça remonte un petit peu. Il s'agit de laine de Sionac Yarn. Alors, j'ai regardé en irlandais, ça se prononce Shonach, et ça veut dire le renard. J'adore l'irlandais parce que la plupart du temps, les mots ne se prononcent pas du tout comme ils s'écrivent, donc c'est toujours un peu rigolo de voir comment, pour moi, comment la langue transforme le mot. Donc Shonarian, qui n'est plus en activité, je pense, parce que j'ai regardé son compte Instagram et son site sur lequel il y avait une boutique, mais là ça pointe vers plus rien. Enfin, le site existe encore, mais il n'y a plus de boutique. Il s'agissait d'une teinturière française basée en Irlande. Et qui teignait des écheveaux de laine avec des végétaux. C'était de la teinture naturelle végétale. Donc je lui avais acheté, je l'avais découverte il y a du coup 6 ans et je lui avais fait une commande pour Noël. Et donc j'avais offert à ma maman ces 2 écheveaux de laine. Il s'agit de la single, enfin d'un mérino, un 100% mérino avec un fil single.
C'est très, très, très doux, c'est très moelleux. Bon, la laine a un petit peu vécu, je pense que la single, ça bouloche quand même pas mal et là, à force d'être, tricotée, détricotée et puis je pense juste voilà, avec le temps, passé dans le sac à projet, la laine a un petit peu vécu. Donc il y a déjà quelques petites bouloches que j'enlève au fur et à mesure du tricot. Mais c'est une très, très belle laine, très douce, très moelleuse. Donc j'ai repris, je vais y arriver, j'ai repris le châle. Ma maman en était arrivée à cette section. En gros, elle en était arrivée à peu près là. Et ça fait 1 semaine que j'ai repris ce châle pour lui terminer. Et ça fait 1 semaine que je fais que ça et que je mets les bouchées doubles pour le terminer parce que j'essaye de le finir avant son anniversaire. Donc comme vous voyez, ça veut dire que j'ai détricoté une bonne partie du châle. J'ai détricoté tout le point texturé ici parce que je me suis dit que j'allais pas m'en sortir. En fait, il lui manquait 13 mailles. Et du coup, je me suis dit que le plus simple, c'était juste que je défasse toute cette section sur laquelle il y avait de toute façon quelques erreurs. C'est un point texturé qui comporte uniquement des mailles glissées, des jetées, des mailles en droit, des mailles en vert, mais il faut être un petit peu concentré. Quand on le fait, c'est un motif qui se fait sur 8 rangs. Et voilà, et qui se répète 6 fois ou 7 fois. Donc c'est assez long à faire. Ça me paraissait beaucoup plus clair la première fois que j'ai tourné, mais c'est pas grave. Il y a 3 sections dans ce châle. Il y a une première section au point mousse avec des rangs sur lesquels on fait des jetés pour créer ces lignes avec les petits trous. Ensuite, il y a cette section de texture. Et enfin, on a une bordure qui se tricote différemment parce que jusqu'ici, tout était tricoté en aller-retour. Donc voilà, d'un bout à l'autre du châle comme ça, avec là j'ai 258 mailles sur les aiguilles. Et la dernière section est la bordure qui se tricote, comme vous le voyez, en fait en aller-retour, comme ça, pour faire le motif de torsade. Donc on prend le châle, en fait on le tourne à 90 degrés, on monte une vingtaine de mailles ici, et ensuite du coup on tricote en venant à la fin de chaque endroit ici, donc un rang sur 2, on vient tricoter une maille du câble, enfin de la longue série de mailles, de mes 258 mailles. Donc vous voyez, ça va être assez long parce que du coup, un rang sur 2, je récupère une maille, il faut que je le fasse 258 fois, n'est-ce pas, pour arriver jusqu'au bout. Mais c'est très rythmé parce que du coup, il y a une torsade à faire et il y a des jetés pour faire la bordure du châle, la lisière, et ça se fait sur une vingtaine de mailles. Donc c'est quand même assez rapide. Bon, on tricote en aller-retour, du coup on tourne assez souvent l'ouvrage. Il faut être un petit peu concentré sur les torsades. Je suis le diagramme, mais pour l'instant, faut que je me remette un peu dans la mécanique des torsades. C'est pas encore hyper fluide, mais j'espère que ça va le devenir parce que l'objectif, c'est de terminer ce tricot pour le 15 mars, c'est-à-dire dans 1 semaine. Autant dire que c'est hyper ambitieux comme objectif, j'avoue. J'ai tendance à me fixer des objectifs en tricot un peu... alors c'est pas des objectifs, c'est des objectifs fun, c'est pas... voilà, le monde s'arrête pas de tourner si je remplis pas cet objectif, hein, on est d'accord. Mais c'est comme pour les chaussettes. Pour les 40 ans de mon chéri, je m'étais dit, je vais lui faire des chaussettes pour ses 40 ans. Et 1 semaine avant, je les avais pas encore vraiment commencées. Donc à un moment donné... il y a un problème dans l'équation, voilà, ça va pas se faire. Donc là, je mets toute mon énergie pour que ça se fasse, mais dans la journée, je travaille, même si je suis flexible parce que je travaille à mon compte, j'ai quand même des prestations à préparer et puis voilà, j'ai pas envie de culpabiliser parce que j'avais du temps à dédier à mon activité que je n'ai pas utilisé pour ça. Donc j'essaye de maîtriser mes moments de tricot, en tout cas de maîtriser mon envie, de cadrer, voilà, on va dire ça comme ça, de cadrer mon envie de tricoter pour que ça se fasse le soir et sur les moments, voilà, plus de temps de repos plutôt que sur mes moments où je travaille, n'est-ce pas? Et donc l'objectif, c'est de terminer ce tricot pour dimanche prochain, sachant qu'il faut qu'il soit du coup lavé et bloqué, et qu'idéalement, j'aimerais bien évidemment vous le montrer dans le prochain épisode que je vais tourner dans 1 semaine avec
tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, mais que j'ai choisi de ne pas montrer tout de suite. Donc, je fais le rétro-planning en même temps. Ça veut dire qu'il faudrait que j'ai terminé de le tricoter pour dans 3-4 jours, à peu près. Voilà. C'est ambitieux. On ne sait pas. Je me dis que ce sera peut-être pas fini pour pile pour son anniv, mais c'est pas grave. C'est pas grave, en tout cas, le principal, c'est que ça m'ait mise en action parce que ça faisait plusieurs mois ou en tout cas de nombreuses semaines que j'avais récupéré ce châle. Pour son anniversaire, je compte lui offrir également du temps de tricot. Mais du coup, avant de lui offrir du temps de tricot sur un nouveau projet, j'aimerais terminer ce projet-là. Voilà pour le châle. Alors c'est très agréable à tricoter. En tout cas, on ne s'ennuie pas. La laine, elle est très chouette. Elle a un peu boulouché, comme je le disais, mais vraiment, c'est Méthylène qui en parlait, donc Imelda du podcast Méthylène, qui en parlait dans un de ses podcasts, peut-être dans son bilan de l'année 2025, du fait qu'elle appréciait beaucoup tricoter la single dans les châles parce que c'est très doux, et effectivement, c'est très très doux. J'imagine très très bien porter ça autour du cou. Voilà, pour le châle de Nadia Crétin-Léchelle, de châle Asma. Hop. Et donc rendez-vous la semaine prochaine, ou dans 15 jours pour vous probablement, si je poste ces vidéos à 2 semaines d'intervalle, pour savoir si j'ai réussi à le tricoter pour l'anniversaire de ma maman. On verra. Le dernier projet dont j'ai envie de vous parler, c'est un futur projet pour lequel j'ai réalisé un échantillon. Il s'agit du gilet rendez-vous que je compte faire de la designeuse Atelier Émilie. Et je compte le tricoter dans des laines Licorice, dans la laine Licorice, ça c'est le coloris de Knitting for Olive. Voilà, donc le coloris noir qui s'appelle Licorice, et couplé avec le mohair de Ito Sensai, de la Ito. Alors j'imagine que la marque c'est Ito et la qualité c'est Sensai. C'est 60% mohair, 40% soie. Ça rentre déjà dans mon nez rien que de le sortir du sac à projet. C'est un peu l'inconvénient du mohair. Qui est un mohair particulièrement fin, si j'ai bien compris. Là c'est une pelote de 20 grammes et on a 240 mètres. Je crois que les pelotes de mohair ordinaires c'est plutôt 25 grammes si je ne m'abuse. Voilà, et donc j'ai acheté ces pelotes chez... Elle est où? Elle est ici. J'ai acheté chez Pelote chez Lily comme tout. J'ai eu un petit peu de mal à trouver le mohair de Ito dans une boutique en ligne sur laquelle il est resté du stock dans ce coloris. Il y a pas mal de boutiques qui le proposent, mais où le coloris noir est épuisé. Et j'ai trouvé 4 écheveaux chez Lily comme tout, et elle vendait aussi de la Knitting for Olive. Et donc j'ai commandé sur son site. La Ito, ça faisait un moment que j'avais envie de la tricoter parce que j'en ai quand même beaucoup entendu parler dans le podcast de Mathilde Nives, le podcast Ambion. Et donc Mathilde parle de ce mohair, il me semble, comme étant son mohair préféré, le plus doux qu'elle connaisse, etc. Donc ça m'avait déjà pas mal donné envie de le tricoter. Et je crois que ma maman en a acheté il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques semaines. Et j'ai eu l'occasion du coup de le papouiller, de le toucher et de me dire quand même, il est quand même vachement plus doux que le seul mohair que j'ai tricoté à ce jour, à part le pull Livy, qui comporte aussi du mohair, qui est de la Kit Silk de Drops. Donc je pense qu'il y a quand même un gap entre les deux. C'est un projet du coup noir, donc pas forcément le projet où on se dit ça va être le truc le plus fun à tricoter, mais ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de tricoter un gilet noir en mohair et soie, enfin en mohair, en mérino et mohair. Et le gilet rendez-vous, c'est un gilet que j'ai mis dans mes favoris vraiment au début de mes aventures tricot sur Ravelry. Et donc j'avais très envie de me tricoter ce gilet et je m'étais dit que je le tricoterais en noir. Donc c'est un projet qui attend patiemment dans un coin de ma tête depuis de nombreuses années déjà là. C'est parti, je vais le faire. Alors c'est une commande de laine que j'ai faite à 2h du matin, donc j'étais probablement en pleine possession de mes capacités cognitives, de réflexion et en pleine maîtrise de ma volonté, si vous voulez.
pour faire une commande à 2h du mat chez Lily comme tout. Voilà, on est quand même sur un petit craquage. Donc pour continuer le craquage, alors que j'avais déjà 2 ou 3 en cours sur la route des vacances, la première chose que j'ai faite, c'est d'échantillonner parce que j'avais trop envie de voir ce que ça allait donner, j'avais trop envie de voir si ça allait être doux. Alors oui, c'est super doux, ça reste du mohair, hein, mais c'est super doux. Je suis très contente de l'échantillon, ça va être très chouette. Je pense que j'ai de grands espoirs j'ai de grands espoirs pour que ce gilet devienne un incontournable de ma garde-robe. On verra. Déjà, il faut que je le tricote. Mon échantillon, il est légèrement plus petit, je crois, que l'échantillon demandé dans le patron. Et donc, je vais déjà le bloquer, parce que là, bon, ça se voit, il est tout rabougri, il n'est pas encore bloqué. Voilà, futur projet, le gilet rendez-vous d'Atelier Émilie. J'ai hâte, mais j'ai beaucoup de choses à faire avant. Et voilà, c'est déjà terminé, parce que en fait, ça fait 15 minutes que je tourne, mais il y avait déjà tout le reste avant qui avait été tourné. Donc la prochaine fois, on se retrouve, j'espère, dans une quinzaine de jours avec un podcast dans lequel je pourrai vous montrer pas mal de choses. J'espère vous montrer des projets dont j'ai déjà parlé ici, mais que j'ai pas encore tout à fait terminé. Donc ça va me servir, le podcast me sert de jalon, si vous voulez, de motivateur pour terminer les projets, pour aller vraiment jusqu'au bout. Parce que voilà, comme beaucoup de monde, j'ai un peu une tendance à démarrer des choses mais à pas forcément les terminer, ce qui est quand même dommage quand on a investi dans un patrimoine laineux et que à un moment donné ce patrimoine on aime bien aussi le porter sur soi. Donc c'est prévu pour le prochain podcast. J'espère vous montrer le châle de ma maman terminé. On verra. Là comme ça je me dis c'est quand même fortement ambitieux, mais sait-on jamais. Je vous montrerai aussi des laines, on en voit un tout petit aperçu dans le coin là-bas, des laines qui sont un cadeau et que j'ai hâte de vous montrer, et que potentiellement c'est moi qui vais tricoter. Et je vous montrerai aussi quelques achats récents de laine que je ne vais pas tricoter moi-même, donc ça aussi, je vous lance plein de suspense, mais vous verrez, vous aurez les réponses à toutes les questions que peut-être vous vous posez. Qui c'est qui va tricoter cette laine? Ou alors je suis toute seule dans mon délire, dites-moi, c'est pas grave. Vous aurez toutes ces réponses-là dans le prochain podcast. Voilà. Avant de clore ce podcast par des petites images de face painting, je voulais aussi faire une section. Ça fait un moment que j'y pense et dans mes 2 premiers épisodes je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas pris le temps de le préparer. Je voulais terminer par une petite section recommandations de podcast. Non pas que je pense pouvoir vous faire découvrir énormément de podcasts que vous ne connaissez pas déjà, mais sait-on jamais. Parce que j'adore en fait faire des découvertes, j'adore découvrir des nouveaux podcasts. Moi j'en fais un parce que en fait j'adore regarder moi-même des podcasts, et donc je me suis dit que ce serait cool de vous parler des podcasts que j'adore. Quand j'ai regardé les podcasts auxquels je suis abonnée pour faire une petite sélection, je me suis dit que j'allais avoir du mal à choisir parce qu'il y a plein de podcasts que je regarde et que j'aime beaucoup. Mais je me suis dit, si je devais en choisir 3 dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, je dirais que le premier, mais j'en ai déjà parlé, c'est le podcast de Lysandre Hourdin, qui poste régulièrement des vidéos, qui fait parfois des vlogs sur certains mois. Elle a un univers que j'adore, très coloré, elle fait beaucoup de jacquard. Pas forcément des choses que moi je vais tricoter tout de suite, mais je trouve ça hyper inspirant. Je pense que globalement ce qui me plaît dans les podcasts de Lysandre, c'est sa simplicité, la simplicité avec laquelle elle partage les choses, avec laquelle elle parle, sa joie de vivre que je trouve hyper communicative. Et donc c'est un podcast que je pense que c'est un des premiers podcasts que j'ai envie de regarder en ce moment quand il sort. Un deuxième podcast que j'ai regardé assez récemment, que j'ai découvert récemment et dont j'ai regardé tous les épisodes parce qu'il y en a une petite dizaine depuis qu'elle a commencé à tourner des podcasts, c'est le podcast de Marine qui s'appelle Seawool. J'aime beaucoup, alors c'est assez, c'est très différent du podcast de Lysandre, hein. On est sur des tons plus neutres, un podcast que je trouve très ensoleillé, alors peut-être c'est parce qu'elle habite dans le sud, ça aide. Avec un univers assez épuré en termes de couleurs, mais j'aime beaucoup, voilà, ces choix de coloris, je trouve ça souvent très classe, en tout cas ça m'inspire beaucoup.
Donc je vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas encore ce podcast. Et le troisième dont j'avais envie de vous parler, c'est une découverte toute récente aussi. Son dernier épisode est l'épisode 20 et date d'il y a environ 2 semaines, au moment où je tourne ce podcast. Donc c'est un podcast de début 2026 et voilà, elle a un univers très coloré, aussi pas mal de jacquard, et je vous ai pas encore donné son nom. Il s'agit du podcast d'Imelda et sa chaîne s'appelle Méthylène. Peut-être vous la connaissez, j'ai l'impression qu'elle a quand même déjà pas mal d'abonnés. Voilà, et en plus elle habite près de Lille, si je ne me trompe pas. Donc j'aime aussi beaucoup sa vibe et les coloris notamment qu'elle choisit, les teinturières chez qui elle choisit d'acheter de la laine, voilà, qui sont des teinturières qui m'inspirent aussi beaucoup en ce moment. Voilà. Dites-moi si cette section du podcast, de concept de recommandation de podcast vous plaît. Si c'est le cas, peut-être je réitérerai dans les prochains épisodes. Et surtout, dites-moi aussi quel est votre podcast favori du moment, puisque j'imagine que si vous regardez le mien, vous devez sans doute en regarder d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire. Ça me fera très très plaisir de potentiellement découvrir de nouveaux podcasts à regarder, des podcasts qui vous plaisent aussi. Donc j'ai hâte de vous lire là-dessus. On a terminé pour cette vidéo. Je vous propose, si vous avez aimé ce podcast, pour ne pas rater les épisodes suivants, n'est-ce pas, de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et pourquoi pas de booster la vidéo pour, dans l'objectif de la faire découvrir à d'autres, de faire rayonner le podcast un petit peu plus, parce que voilà, je suis friande d'échanges autour du tricot et donc ça me ferait très très plaisir d'avoir plus de personnes qui regardent mes vidéos pour pouvoir échanger encore plus autour du tricot et de la couture quand il y en a. Pour conclure ce podcast, je vais vous montrer des images de ma fameuse prestation pour le carnaval de Dunkerque, une de mes prestations pour le carnaval de Dunkerque, mais celle qui a justement eu lieu hier, pour laquelle je me suis levée très très tôt, parce que je devais maquiller avec une collègue dunkerquoise dans la galerie d'un magasin Leclerc à Bergue, qui est une prestation qu'on fait tous les ans depuis 3-4 ans déjà. Et donc on se lève très tôt parce qu'on va maquiller tous les employés du magasin, et ensuite à partir de 8h30, 9h, on maquille aussi les clients, les grands, les petits. Et donc comme c'est le carnaval, c'est vraiment une prestation que j'adore parce que c'est hyper créatif. On est vraiment... on n'a pas de, il n'y a pas de modèle ce jour-là, c'est-à-dire que chacun vient avec son costume ou ses idées ou carrément son maquillage qu'il fait habituellement pour le carnaval et nous demande de, voilà, on s'adapte vraiment à 100% à chaque personne tout en essayant de faire des maquillages qui dépassent pas les 5 minutes. Donc ce que vous allez voir dans les images qui suivent, c'est des face painting qui m'ont pris en moyenne entre 3 et 8 minutes à réaliser en fonction des personnes. C'était vraiment, comme d'habitude, un super moment, très créatif, j'ai adoré. Et voilà, je vous laisse avec ces images. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à très très vite. Merci d'avoir regardé.